Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a littéralement redéfini la psychologie, L'homme à la découverte de son âme, de Carl Gustav Jung. C'est plus qu'un livre en fait, c'est une invitation à une expédition, mais pas n'importe laquelle. Un voyage vers ce territoire à la fois si proche et si mystérieux, notre propre esprit. Dès la préface, Jung nous saisit avec cette phrase. C'est un paradoxe incroyable, non? Le monde est à feu et à sang, et lui, il nous parle de l'âme. Mais c'est justement là que se trouve tout le propos. Jung nous dit qu'au moment où tout s'effondre à l'extérieur, eh bien, regarder à l'intérieur, ça devient plus qu'important, ça devient vital. Alors, première étape de notre exploration, pourquoi donc explorer son âme? Surtout quand le monde extérieur semble exiger toute notre attention. La réponse, elle tient en une seule date, 1943. On est en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce n'est pas juste un détail. C'est au milieu du chaos le plus total que Jung va affirmer, avec une force incroyable, l'urgence de se pencher sur notre vie intérieure. Et voilà le cœur de son raisonnement. Pour lui, ce n'est pas du tout une fuite. Au contraire, c'est une confrontation. Parce que, comme il l'écrit, les suprêmes dangers éveillent les suprêmes questions. Autrement dit, la crise extérieure nous force, elle nous pousse à chercher les réponses là où elles se trouvent vraiment, en nous. Bon, d'accord, mais par où est-ce qu'on commence ce voyage? Eh bien, Jung nous donne une sorte de carte. Et le premier territoire à explorer, le plus immense, c'est notre inconscient. Et là-dessus, Jung va opérer une vraie révolution par rapport à son maître Freud. Pour Freud, pour simplifier, l'inconscient, c'est un peu la cave de la conscience, là où on range tout ce qui nous dérange. Jung, lui, retourne complètement la perspective. L'inconscient, ce n'est pas le produit de la conscience, c'est sa source. Ce n'est pas le sous-sol, c'est la terre-mère d'où tout a poussé. Donc, chez Jung, l'inconscient, ce n'est pas une vieille cave pleine de poussière. Non, c'est une source de vie, créative, spontanée. C'est une sorte de fondation psychique qu'on a tous en héritage, bien avant que notre petit moi personnel n'existe. Notre conscience, comme il dit, n'est qu'un rejeton tardif de l'âme inconsciente. Troisième partie de notre exploration. Comment est-ce que ce continent intérieur nous parle? Principalement grâce à des messagers qui viennent la nuit, nos rêves. Pour Jung, un rêve, c'est la vérité à l'état brut, un message direct de notre psyché profonde. Et pour nous montrer la puissance de ces messages, Jung raconte une histoire vraie et assez tragique. C'est celle d'un de ses collègues, un alpiniste chevronné, qui un jour vient lui raconter un rêve un peu étrange qu'il a fait. Dans son rêve, il est au sommet d'une montagne. Le ciel est bleu, tout est parfait. Il ressent une joie, une plénitude tellement immense qu'il a l'impression de pouvoir continuer à monter, comme ça, dans les airs. Alors il fait un pas, et il se met à flotter dans l'espace. Il se réveille en pleine extase. En entendant ça, Jung est tout de suite alarmé. Il connaît la passion de son ami pour la montagne, et là il y voit un signal d'alerte, une forme d'hubris, de démesure. Cette extase, c'est le signe qu'il veut littéralement quitter le plancher des vaches. Son conseil est immédiat, urgent, arrêtez les excursions en solo, prenez 2 guides et obéissez-leur. Mais son collègue se moque gentiment de l'avertissement. 3 mois plus tard, lors d'une ascension, un témoin le voit faire un pas, littéralement dans le vide. Il s'écrase dans le gouffre. Le rêve n'était pas un simple fantasme. C'était un avertissement très clair sur un état psychique dangereux qui l'a mené droit à sa perte. On passe à la 4e partie. Au-delà des rêves, Jung a développé une autre technique pour sonder l'inconscient. Il nous propose de partir sur la piste de ce qu'il appelle nos complexes. Alors un complexe, c'est quoi au juste? C'est un groupe d'idées, d'images, qui sont toutes reliées par une émotion très forte. Il faut voir ça comme nos points sensibles, nos bleus psychiques. Ce sont des petits bouts de personnalité autonomes qui peuvent prendre le contrôle et nous faire agir de manière irrationnelle, sans même qu'on s'en rende compte. Et pour débusquer ces complexes, Jung a mis au point une expérience, le test d'association de mots. Le principe est tout bête. On dit un mot, la personne en face doit répondre le plus vite possible avec le premier mot qui lui vient. Et on chronomètre. Les hésitations, les réponses bizarres, les temps de réaction trop longs, tout ça, ce sont des indices qui trahissent la présence d'un complexe. La technique était tellement efficace que ça en devenait presque flippant. Jung raconte l'histoire d'un homme qui, à la fin du test, a tapé du poing sur la table en hurlant « C'est de la magie noire !» Le test venait de mettre à jour ses problèmes d'argent et une liaison secrète. Juste en analysant ses temps de réaction à des mots comme « cœur »,« riche » ou « mort ». Incroyable, non? Et on arrive à la 5e et dernière partie. Toute cette exploration des rêves, des complexes, ce n'est pas juste de la psychologie de comptoir. Non, ça nous amène à une conclusion absolument vertigineuse sur notre place dans l'histoire.
Tenez-vous bien, voilà ce que Jung nous balance. Les grands événements de l'histoire du monde, les guerres, les révolutions, les crises, tout ça, au fond, c'est insignifiant. Ce n'est que la surface, l'écume des vagues. Parce que la véritable histoire, celle qui compte vraiment, celle qui change le monde, eh bien, elle ne s'écrit pas dans les livres, elle est invisible, elle se joue dans la vie secrète, intime, subjective de chaque individu. C'est là, en nous, que les vraies transformations prennent racine. Et voilà, sa conclusion magistrale. Il nous redonne le pouvoir. C'est la somme de toutes nos vies intérieures, avec nos conflits, nos peurs, mais aussi nos prises de conscience, qui constituent le véritable moteur de notre époque. On n'est pas juste les jouets de l'histoire, on en est les créateurs. Notre temps, c'est nous. On termine donc sur cette question. En écrivant Au milieu des bombes, Jung nous lance un message intemporel. Face aux plus grandes menaces, se tourner vers son âme, ce n'est pas une fuite, c'est peut-être, au contraire, l'acte le plus courageux, le plus engagé et le plus essentiel qui soit.